Bonjour, chères électrices et chers électeurs. Bienvenue à cette émission spéciale sur les élections municipales 2025. Il était essentiel pour votre télévision communautaire de consacrer du temps d'antenne aux divers candidats à la mairie sur notre territoire de diffusion. La formule choisie est bien simple. Chaque candidat aura 5 minutes pour parler aux citoyens et citoyennes de leur ville ou de leur municipalité. Débutons dans la MRC de Bonaventure avec la ville de Passepébiac. À mes côtés, Louis Breton, candidat à la mairie à la ville de Passepébiac. Bonjour Louis. Bonjour. Louis, je te laisse parler aux citoyens. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Louis Breton, j'ai 47 ans, j'habite à Passepébiac et je suis originaire de Carleton-sur-Mer. Moi, j'ai plusieurs formations et expériences comme bagage professionnel. J'ai des compétences en administration, en architecture, en urbanisme, en aménagement et développement du territoire. J'ai travaillé comme directeur général, greffier, trésorier à la municipalité de Notre-Dame-du-Portage et à la ville de Lillet. Dans cette fonction-là, j'ai été amené à accompagner tous les services municipaux et à contribuer à plusieurs projets territoriaux, que ce soit dans les travaux publics, en loisirs, en culture, en urbanisme, pour les infrastructures, en matière d'incendie, pour un camping municipal, parcs, places et bâtiments municipaux. Pour Passepébiac, j'ai noté plusieurs enjeux et défis que la ville doit relever au niveau de la population. Par exemple, les projections de Statistique Québec nous démontrent que c'est plus ou moins stable, que le travail doit continuer pour éviter qu'il y ait encore une perte de la population. Il y a plus d'aînés aussi à la ville de Passepébiac, et qu'on a une population vieillissante qui apporte des enjeux et défis. Il y a également moins de jeunes, donc moins de familles avec des jeunes aussi. On nous dit aussi qu'il y a un manque de main-d'œuvre à Passepébiac et dans la région. Du côté du tourisme, on a plutôt des bonnes nouvelles. Il y a un potentiel de touristes passants qui est assez important, comme partout en Gaspésie. Il y a comme 800 000 touristes qui passent à chaque année en Gaspésie. Il y a un bon potentiel aussi à valoriser au banc de Passepébiac. Par contre, il y a un manque de lieux de restauration et d'hébergement. Et du côté du milieu de vie, on peut compter sur le centre culturel et le complexe sportif. Par contre, l'état des infrastructures, comme les rues et les routes, laissent plutôt à désirer actuellement. Puis, on est aussi en pénurie de logements. Puis, il manque de logements, disons, abordables, de différentes tailles et en bon état. On note également un manque d'activités et d'événements sur le territoire, je dirais pour tous les goûts et pour toutes les clientèles. Puis, il y a surtout les jeunes là, qui est pointé dans cet état de fait-là. Au niveau du programme que je propose pour Passepébiac, avant d'en arriver à mon programme comme tel, je tiens à souligner que j'ai élaboré ce programme-là avec les acteurs et actrices du milieu, puis avec les gens de Passepébiac. Plusieurs m'ont partagé leur inquiétude quant à l'évolution des taxes et des tarifs municipaux. Sachez que je m'engage à respecter la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. Et je vais le faire en contribuant à la croissance de Passepébiac, une saine croissance. Ma vision se résume à aménager et à développer un milieu de vie dynamique, rayonnant, intégrateur, relationnel, participatif. Je souhaite qu'on attire de nouvelles familles à Passepébiac et qu'on puisse retenir les gens en place, comme nos aînés avec des résidences pour personnes aînées, par exemple. C'est également avec un tel milieu de vie que Passepébiac pourra compter sur l'apport économique du tourisme. Puis, je compte le faire en améliorant tous les services municipaux avec le conseil et les directions municipales, comme de revoir les programmations des activités, des événements pour tous et pour tous les goûts, toutes les clientèles, et qu'on peut parler des jeunes, des pré-ados, des ados, des jeunes professionnels jusqu'aux personnes aînées. Je compte aussi
agir sur la planification de l'entretien et réparation des infrastructures. Fait qu'on nous a beaucoup parlé des rues et des routes. Je suis convaincu qu'il y a des améliorations qui sont possibles, mais aussi qu'il y a des interventions qui vont nécessiter des aides financières des gouvernements. Je compte attirer aussi de nouveaux commerces, surtout pour amener une certaine diversification qui va venir appuyer aussi le tourisme durable et on peut parler à ce moment-là d'une diversité au niveau des restaurants et de l'hébergement. Je compte accompagner tous les promoteurs qui vont se présenter à la municipalité parce qu'il y a un manque de commerce là, qui a été identifié par plusieurs personnes. Puis on peut parler d'épicerie, de marché public, on peut parler de dentistes, médecins, vétérinaires, de commerce de vêtements et de chaussures, entre autres choses. Et je vous dirais, je finirai mon intervention en vous renvoyant tout simplement à ma page Facebook parce que mon programme va être amené à être détaillé dans les prochains jours, semaines d'ici jusqu'au vote par anticipation. Merci à tous et bonne soirée. À mes côtés, Jérémy Laplante, candidat à la mairie de la ville de Passaibiac. Bonjour Jérémy. Bonjour, ça va bien? Oui, je te laisse parler à tes citoyens. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, si vous écoutez régulièrement Télévague, vous me connaissez probablement déjà. Je m'appelle Jérémy Laplante, je suis candidat à la mairie de Passaibiac. Ça fait également 2 ans que je suis conseiller municipal à la ville. Donc, moi, j'ai étudié en affaires publiques et en relations internationales à l'Université Laval. J'ai également occupé des postes à la fois d'organisateur politique et de collaborateur juridique par le passé. Et donc, étant donné que je suis natif de Passaibiac, j'ai décidé de me lancer dans la course à la mairie afin d'être capable d'amener le changement dont Passaibiac a besoin. Je pense que c'est vraiment important que notre ville se développe à notre plein potentiel. C'est pour ça que je fais campagne sur une série d'idées associées au développement. Donc, que ce soit le développement de projets pour notre banc de pêche, le développement de projets aussi pour nos jeunes, mais également le développement commercial. Je suis persuadé que vous m'avez déjà entendu parler de la nécessité d'attirer plus de commerce à Passaibiac, notamment une 2e épicerie, faire tomber la clause de non-concurrence également qui tombe qui existe chez Robin. Alors, c'est une série de choses que, si je suis élu maire, je souhaite travailler, tout comme je souhaite qu'on renforce la démocratie, l'ouverture et la transparence au conseil municipal. Je pense que c'est quelque chose qui a manqué dans les dernières années et c'est quelque chose que je souhaite évidemment modifier si je suis élu avec un nouveau conseil municipal. Puis également, la question des finances me tient beaucoup à cœur. Parce que oui, pour moi, le développement, c'est important. Je souhaite qu'on réalise des projets. Mais pour être capable de réaliser des projets, il faut que nos finances soient en santé. Et actuellement, notre gestion financière, à mon avis, elle est améliorée. Si vous avez suivi les nouvelles, vous avez peut-être entendu que la ville de Passaibiac est en déficit de 122 000 $ pour l'année 2024. Puis également, si vous avez regardé le dévoilement de nos états financiers, on a puisé près de 500 000 $ dans l'argent qu'on avait en banque, dans notre surplus accumulé, pour à la fois absorber ce déficit-là, puis payer des dépenses de fonctionnement courantes comme le salaire de nos employés puis les intérêts de nos prêts. Puis je pense que ça, c'est pas une bonne gestion financière. Ça nous prive de marge de manœuvre pour être capable de réaliser des projets à plus faible coût. Puis c'est quelque chose auquel je souhaite m'attaquer avec le prochain conseil municipal, notamment dès le prochain budget. Je pense qu'il faudra être capable de réaliser un examen des dépenses de la ville, serrer la vis là où ce l'était pas assez par le passé. Je pense aussi qu'on devrait être capable d'aller chercher à moyen terme de nouveaux revenus, notamment grâce au développement. Puis, bien, une fois que tout ce travail-là sera fait, je pense que ça va nous donner la marge de manœuvre nécessaire pour être capable de développer notre ville tout en maintenant un compte de taxes qui est raisonnable. Alors, dans les dernières années, le taux moyen d'augmentation de nos taxes à Passaibiac était de 4 %. Moi, je trouve que c'est trop et je pense qu'on devrait ramener ça davantage vers une cible de 2 % qui est plus proche de l'augmentation du coût de la vie et évidemment qui permet à la ville de faire face à l'augmentation des dépenses et aussi de développer un peu, mais évidemment grâce à une meilleure gestion.
Puis, sinon, pour le reste, bien, j'ai très hâte là, au résultat de l'élection. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec un nouveau conseil municipal. Je pense que ça va prendre la collaboration de la part de tout le monde. Ça va prendre du travail d'équipe. Et puis, je pense qu'on va être capable de créer un consensus autour d'une nouvelle vision pour notre ville, j'en suis convaincu. Alors, toutes, parfois, les chicanes du passé, je pense qu'il faut mettre ça de côté pour le prochain mandat. Sinon, bien, pour ce qui est des autres projets, je pense que c'est important de continuer à lutter contre la crise du logement. On a un excellent projet de 24 logements qui a été annoncé à Passepébiac ces derniers mois, mais je pense qu'il faut être capable de continuer dans cette direction-là en prenant des nouvelles initiatives pour en créer davantage. Je regarde notamment la ville de New Richmond. Bien, eux, ils ont créé un programme de subvention pour être capable de créer davantage de logements abordables. Puis c'est des dizaines, voire des centaines de logements qui ont été créés suite à cette initiative-là. Alors, moi, je pense qu'à Passepébiac, on devrait offrir de l'aide financière pour ça également. Ça pourrait être d'abord sous forme de crédit de taxe, puis ensuite, on pourrait voir si c'est nécessaire d'aller du côté des subventions. Mais donc, la crise du logement, c'est vraiment un enjeu majeur et je pense qu'il faut en faire davantage. Et d'ailleurs, je reconnais qu'il existe un besoin à Passepébiac pour créer des logements spécifiquement pour nos aînés. Les autres projets qui sont déjà sur la table au conseil, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Le Monticole, si c'est possible, éventuellement, d'avoir une subvention pour faire le projet, j'y suis ouvert. Je disais tantôt que je souhaite continuer le développement du banc de pêche. Donc, pour moi, cette priorité-là tient toujours. Au banc de pêche, entre autres, je pense que le fait de créer un espace musical avec, par exemple, un gazebo où des artistes pourraient venir jouer l'été, ce serait une bonne idée. Les municipalités voisines le font. Ça fonctionne très bien. Alors, voilà, c'est une série de projets et vous pouvez aller consulter ma plateforme électorale si vous souhaitez en savoir davantage. Maintenant, peut-être pour finir en quelques mots, pourquoi voter pour moi? Bien évidemment, pour du changement, aussi pour avoir un jeune qui est capable d'apporter des nouvelles idées à la ville pour faire face aux problèmes qu'on a. Je pense que c'est important. Puis évidemment, avoir quelqu'un de compétent qui a une formation dans le domaine, qui est capable, dès le jour 1, de prendre la mairie avec la nouvelle équipe, puis qui connaît les dossiers qui sont en cours à la ville. Puis dossiers que, si vous avez écouté Télévague, bien, vous les avez déjà suivis au fil des dernières années. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous encourage à aller voter par anticipation le 26 octobre ou le jour du vote le 2 novembre. À mes côtés, Sandra Langlois, candidate à la mairie de la ville de Passepébiac. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, je t'invite à parler à tes citoyens. Donc, bonjour à tous. Je vais prendre un petit moment, premièrement, pour vous donner de l'information. Ça fait quand même 28 ans que je demeure à Passepébiac. Ça fait 29 ans, je suis enseignante à l'école La Source, au primaire. J'ai 2 enfants et la vie m'amène tout un défi, dont celui de me porter candidate à la mairie de ma ville, de la ville que j'aime, de la ville dont je suis très fière. Donc, pour vous parler un peu de ma vision, qui est très optimiste, mais réaliste, l'objectif ultime à atteindre est la qualité de vie des gens. Il faut s'assurer que les services répondent aux besoins de sa population. J'ai 3 orientations suite à cet objectif-là, qui est l'implication et la participation des gens. Une ville ne peut se développer sans ses habitants. Il faut s'investir comme communauté dans notre municipalité. Nous devons se rendre actifs et je suis convaincue que cet objectif contribue à une ville attrayante, rayonnante, en un lieu désirable pour ses habitants et amène justement des nouveaux arrivants et même les investisseurs. La ville devra jouer un rôle très important, dont celui de favoriser des nouveaux, des petits et des grands projets, en créant des incitatifs pour nos nouveaux arrivants, bien sûr, et nos investisseurs, en contribuant au développement et en encourageant notre population à s'engager.
la Ville devra agir en faveur de ses habitants. Concernant le développement, vous savez, entretenir une ville a un coût, a un prix. Le déneigement, les routes, le chauffage des infrastructures, les salaires des employés, les mises à niveau des équipements, les activités sont des dépenses qu'une ville doit obligatoirement tenir compte dans son budget. Et dans le contexte économique actuel dans lequel on vit, je pense que ça fait appel, on doit faire appel à la prudence pour ne pas justement tomber dans un endettement. Avoir un coussin financier, c'est bien, que ce soit pour les imprévus ou encore peut-être des petits projets. D'abord, il faut terminer les travaux au banc de pêche. Il y a des sous qui ont été mis là. Notre ville a déjà beaucoup à offrir. Profitons de ce qu'elle nous offre. Sinon, je serais prête à rencontrer les citoyens pour écouter ce qu'ils veulent vraiment. De plus, j'aimerais mettre l'énergie pour la recherche d'investisseurs. Concernant la promotion de la ville, je suis celle qui pense que le positif amène du positif. En ayant une population heureuse, cela donne le goût de s'investir, ce qui amène une implication et une participation des gens. Une population active projette l'image d'une communauté qui se tient, qui a un sentiment d'appartenance très fort. Bref, une communauté attrayante. Sur tous les niveaux, et je suis convaincue que c'est une pièce manquante pour la ville de Passepébiac, car notre ville a tout un potentiel. C'est une réalité, cependant, je suis certaine qu'il est possible d'amener une différence. Ensemble, tout est possible et j'y crois. Je suis persuadée que j'ai l'expérience et les compétences nécessaires pour occuper ce poste. Je suis une personne de cœur et qui est animée d'un gros beau sang. J'ai 4 années d'expérience en tant que conseillère et j'ai mené à terme mes dossiers que j'avais auparavant. Les décisions du Conseil 2021 ont toujours été réfléchies et visibles pour les citoyens. Donc, j'ai la capacité de travailler en équipe, j'ai la capacité au niveau de la gestion, que ce soit au niveau des gens, que ce soit au niveau des priorités. Donc, je dois vous dire que je suis celle qui est capable et qui se croit capable de vous représenter en tant que mairesse de la ville de Passepébiac. À mes côtés, Nadia Chapado, candidate à la mairie de la municipalité de Hope. Bonjour Nadia. Bonjour. Nadia, je t'invite à parler aux citoyens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nadia Chapado, j'ai 51 ans. Je suis enseignante de formation et en août dernier, j'entamais ma 29e année en enseignement. Ce soir, je m'adresse particulièrement à vous, électeurs et électrices de Hope. Travaillons aujourd'hui, tournés vers demain. Cette année, je vous offre l'opportunité de faire un choix, de choisir qui, selon vous, sera la meilleure personne pour vous représenter, que ce soit à travers le Québec, à la MRC ou pour tout autre organisme. Cette année, vous avez le choix entre l'expérience et la continuité, ou la jeunesse, le vent de fraîcheur, le rafraîchissement et les nouvelles idées. Ma campagne va bon train. Comme vous le savez, j'ai partagé sur ma page Facebook différentes vidéos prises sur le territoire de la municipalité, ainsi que des messages. Sous peu, d'autres vont suivre. Le porte-à-porte va merveilleusement bien. Je n'ai pas terminé,
mais je me donne encore quelques jours pour terminer. Les gens sont très recevants et très attentifs à mon rôle de mairesse que je désire être pour vous. Nos échanges, nos discussions sont très enrichissantes. Il me reste encore quelques rassemblements à faire avant le 26 octobre. Ce que je désire être pour vous, une mairesse à votre écoute, à vos besoins. Je m'engage même à faire une tournée une fois chaque année pour aller vous voir, échanger et voir à développer notre municipalité. Je veux être près de vous. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'être en élection pour connaître le pouls d'une population. Je veux que chaque génération y trouve son compte. Je veux que tous et toutes, vous ayez un fort sentiment d'appartenance au sein de notre municipalité. Que vous soyez francophone ou anglophone, vous avez votre place. Que vous soyez aîné, adulte, jeune adulte, adolescent, enfant ou jeune enfant. Je veux que Hope vous parle. Je veux que vous vous sentiez accueillis au sein de notre municipalité. Je veux que toute la communauté se sente intégrée, fasse partie prenante de notre municipalité. Pour moi, chaque voix compte, chaque personne compte. Je veux que les gens soient capables de venir nous voir pour nous proposer des choses, des projets, et Hope se rassemblera autour de vos idées. Je veux que Hope ressemble à ses citoyens. Vous savez, on n'obtient pas d'omelette sans casser des œufs. Je viens d'un milieu modeste. Je suis parfaitement consciente de la capacité à payer de nos aînés. Les salariés, on a encore une chance de voir des augmentations, quoique le coût de la vie augmente plus que nos salaires augmentent. Mais pour vous, les aînés, je sais très bien que votre pouvoir d'achat, que votre capacité à payer est limitée. Ne vous inquiétez pas. Pas besoin d'avoir de grosses sommes d'argent pour réaliser de très beaux projets. Il suffit seulement de bien penser, de bien planifier et de bien structurer nos projets. Vous voulez un conseil avec de la transparence, de l'intégrité, du respect, de la collaboration et de la rigueur. Le 26 octobre par anticipation et le 2 novembre, le jour du scrutin, on vote Nadia Chapado. À mes côtés, Ezen Whittam, candidat à la mairie de Hope. Salut Ezen. Salut, ça va bien? Oui. Très bien. Je te laisse parler à tes citoyens. Bonjour, chers citoyens de la municipalité de Hope. Les élections municipales approchent à grands pas. Le 2 novembre sera le jour pour élire le maire. Depuis le début de mon engagement, je suis demeuré disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout le monde me connaît, mon numéro de téléphone, numéro de cellulaire. Depuis le début de mon engagement, je suis demeuré à votre attention. Si je parle des réalisations, reconnaissance provinciale pour le parc d'amusement, pour le parc le plus beau qui a été adapté pour les handicapés. Nous sommes en compétition avec Granby, Saint-Eustache, Québec et Laval. Le résultat va être connu le 18 novembre pour les 3 finalistes. Ensuite, au mois de novembre, fin novembre, le résultat va sortir pour le gagnant. La réduction de taxes municipales. Nous avons parti de 94 cents du 100 $, on l'a baissé à 79 cents du 100 $. Une mesure responsable. De plus, nous avons enlevé la taxe de récupération, qui était de 64 $. Valorisation de nos infrastructures. Hope se distingue par son parc d'amusement, véritable joyau municipal. On a une cantine sur le terrain, mini-put, salle multifonctionnelle,
terrain de balle-moule, terrain de tennis, le sentier de la Pointe-aux-Corbeaux, puis on a asphalté pour les personnes handicapées pour se rendre aux estrades pour écouter la balle-moule. Investissement pour le terrain de tennis. Le contrat a été donné à Pavage Beaubassin ou Eurovia. C'est un contrat de près de 100 000 $. On a été chercher 50 000 $ de la MRC avec le volet FR2 et FR4 et 20 000 $ de Madame la députée Catherine Blouin. On attend toujours un financement fédéral qui est en attente. Entente majeure avec le MTQ pour l'ouverture de la route de Saint-Jogues. Au début, on a 6 ans passés, on a conclu un contrat de 194 000 $ par année. Et cette année, il y a 2 semaines, on a signé un contrat de 235 000 $ pour 3 ans qui va finir à 245 000 $, plus 450 tonnes de sel et sable, 30 tonnes de sel pur. Un très bon contrat, c'est ce qui donne un bon revenu à la municipalité. Les activités communautaires. On a des après-midi musicales. On a des 5 à 8 le soir. Puis de plus, j'aimerais remercier la Caisse populaire des Jardins qui a contribué 5 000 $ pour notre panneau afficheur pour la balle-moule. Continuons ensemble à rayonner Hope. Votre appui est essentiel pour poursuivre notre développement, renforcer nos qualités de vie et bâtir un avenir inclusif et prospère pour tous. Si je vous parle un peu de l'année 2026, je vais juste vous énumérer quelques projets. L'installation de poteaux dans la route Ouettom qu'on n'avait pas d'électricité, pas de lumière. Ça va être installé avec des lumières dessus. L'aménagement des petits bouts de trottoir qui manquent dans la route Ouettom, l'asphaltage au rang 2 Bugeaud, au rang 9 et du gravier dans le rang 6. Parce que le rang 6 appartient au ministère des Transports. Les travaux des fossés à faire, au parc d'amusement, on a encore de la main-d'œuvre à mettre là. J'aimerais mettre de l'asphalte pour me rendre à la 2e estrade pour rendre les personnes à mobilité réduite pouvoir aller écouter les games de balle-moule. Aussi, la salle multifonctionnelle. On s'est aperçu à la dernière rencontre qu'on a eue qu'il nous manque 2 accès pour personnes handicapées. Les projets annoncés. Il y a aussi dans la route McGee, qui n'a pas de lumière de rue. On va installer 2 lumières de rue. La source de financement pour la municipalité, c'est 65 % qui provient des taxes municipales et 35 % qui provient de d'autres choses, soit le fédéral, provincial ou des fonds de projet. Les projets de financement sont financés par la taxe d'assises, en collaboration avec la MRC pour les FR4 et FR2. À noter que tous les ans, les 2 dernières activités de musique, le mini-put est gratuit, les jus, la crème glacée. Tous les enfants, ainsi qu'un épluchette de blé d'Inde gratuit pour tous. Un gros merci et pensez à moi le 2 novembre. À mes côtés, Jonathan Grenier, candidat à la mairie de la municipalité de Saint-Godefroy. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Simon. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui. Jonathan, je te laisse parler aux citoyens. Parfait, merci beaucoup. Alors, chers citoyens et citoyennes de Saint-Godefroy, bonjour. Alors, je me présente, Jonathan Grenier. Alors, je fais un retour à la vie politique municipale. Je me suis ennuyé de chacun et chacune de vous. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la décision de revenir travailler pour vous, pour la municipalité. Je vais travailler avec chaque personne qui va être élue au conseil municipal. Je veux avoir l'unité, l'harmonie et la transparence. C'est ce que je souhaite pour notre municipalité. Je souhaite aussi travailler avec les jeunes, les moins jeunes et avec tout le monde. Ça fait que c'est pour ça que je fais un retour à la vie municipale. J'aime la vie municipale et je veux encore m'impliquer pour vous. Alors, le 2 novembre prochain, je vous invite à aller voter nombreux et à voter Jonathan Grenier.
À mes côtés, Renaud Boissonneau, candidat à la mairie de la municipalité de Caplan. Bonjour, Renaud. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Renaud, je te laisse parler à tes citoyens et citoyennes. Bonjour, je suis candidat à la municipalité de Caplan pour la seconde fois. Depuis plusieurs années, je vais à la rencontre des élus de plusieurs municipalités pour comprendre ce qui les anime et les défis qu'ils rencontrent. J'assiste aussi à la réunion municipale et celui de la MRC. S'informer, c'est faire progresser sa municipalité. Je suis à l'écoute des citoyens, même ceux qui vivent des épreuves difficiles. Je suis là pour eux autres. Les eaux usées, une priorité environnementale. Poursuite des dossiers en cours, encadrement des employés par une gestion responsable, information, communication, incitation, logement, étude d'un nouveau HLM, politique familiale, les jeunes et aînés au cœur d'une municipalité, gestion du patrimoine, les nouveaux arrivants, circuit routier de Caplan a besoin de beaucoup d'amour et même le secteur des terres à bois. Diminution du kilométrage dans les zones scolaires, réfection de la 132. Revitaliser la municipalité avec de nouvelles activités. Travailler avec le conseil municipal dans l'implication locale pour le bien-être de ses citoyens. Une petite initiative pour avoir un grand impact dans notre milieu. Je fais également du bénévolat. Inspecteur de la garde Saint-Charles de Caplan. Raccompagnement Gaspésie, Jeux du Québec à Bonaventure, Festival du souvenir de Caplan, bénévole de Fête des Amis de Caplan, Exposition des petits animaux, 125e de Caplan, Rallye Baie Chaleur, Cinébobine de New Richmond, Centre hospitalier de Maria, Théâtre de la Moluque de Carleton. Aussi, au début, j'ai reçu de l'intimidation, mais je suis là pour rester. Je ne vous ai pas abandonné. J'ai aussi un slogan. Poursuis tes rêves pour les réaliser. Toute ta vie, tu seras comblé. Vieillir, ça rime avec sourire, pas avec exclusion. Je suis là pour vous. Le 2 novembre prochain, je vous invite à voter pour Renaud Boissonneau à la mairie de Caplan. À mes côtés, Lise Castillou, candidate à la mairie de la municipalité de Caplan. Bonjour, Lise. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Lise, je te laisse parler à tes citoyens et citoyennes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Télévague pour nous donner ce temps d'antenne pour pouvoir s'adresser à vous pour les élections municipales. Je me présente Lise Castillou. Dans mon parcours académique et dans mon parcours professionnel, moi, je suis une bachelière en administration. Je cumule plusieurs années d'expérience à la mairie. Et j'ai aussi une expérience, j'étais antérieurement directrice générale de la municipalité de Caplan. Avant de commencer, pour vous parler davantage des projets qui ont été réalisés dans le dernier mandat et des projets à venir, bien, je tiens à féliciter les conseillers qui ont été élus par acclamation. Je suis convaincue que la municipalité sera entre bonnes mains avec les personnes qui ont été élues. Pour ma part, cette campagne-là, j'apprécie beaucoup, compte tenu que ça nous permet d'être en contact avec les gens de la population, de faire un bilan aussi des activités qui ont été réalisées et de présenter la vision que j'ai pour les 4 prochaines années à la municipalité. Dans les projets réalisés au cours des dernières années, mais il y a des projets majeurs pour la municipalité. Il y a le projet d'assainissement des eaux qu'on a continué le travail sur ce dossier-là, qui va se continuer dans le prochain mandat. C'est un dossier de longue haleine, mais on a reçu dans ce dossier-là un accord du ministère des Affaires municipales pour l'élaboration des plans et devis. Dans le parcours de ce dossier-là, c'est vraiment un point important qu'on a réussi à franchir ce pas-là au cours du dernier mandat. Fait que ça va se concrétiser davantage au prochain mandat. Dans un autre dossier majeur, il y a aussi le dossier du havre de pêche. Le dossier du havre de pêche, suite à la cession par Pêche et Océan Canada, on a travaillé sur le dossier. Pour, au début, les gens, on a fait l'installation des pontons pour que les gens puissent y avoir accès.
mais il y a définitivement d'autres travaux à faire. On est en train de faire ce qu'on appelle une caractérisation des sols pour pouvoir draguer un secteur supplémentaire puis faire un aménagement un petit peu plus adéquat pour que les gens de Caplan qui l'utilisent déjà beaucoup, mais qui devraient l'utiliser encore plus, ce serait vraiment intéressant de s'approprier le site davantage. Il y a eu aussi, dans le dernier mandat, un dossier qui était de plus petite envergure, mais qui a eu un très grand impact pour la municipalité. C'est l'éclairage du sentier de la halte. Je suis sûre que tout le monde connaît ce projet-là. C'est vraiment une belle signature pour la municipalité. Et c'était suite à la période de la COVID. Fait que c'était un beau lieu de rassemblement. Puis depuis ce temps, l'endroit est encore utilisé et beaucoup utilisé. Fait qu'on est vraiment fiers de cette réussite pour la municipalité. Bien évidemment, au cours de la présente année, c'est le 150e de Caplan. On a eu beaucoup d'activités. C'était une belle préparation. C'était un projet qui me tenait à cœur, qu'on voulait souligner grandement. Et à ce jour, c'est une réussite sur toute la ligne. Il reste encore quelques mois. On a encore des activités, mais Caplan a été souligné très fort et on en est très, très heureux. Pour la vision pour les prochaines années, j'ai encore des projets qui me tiennent à cœur, que je voudrais travailler avec le conseil municipal qui est en place. Il y a évidemment, comme je mentionnais tantôt, le projet d'assainissement des eaux, le projet du havre de pêche, mais il y a aussi le projet d'un service de garde. La municipalité a acquis le bâtiment de la caisse. Les bureaux de l'hôtel de ville seraient déplacés à cet endroit-là. Et les bureaux actuels serviraient pour faire l'installation d'un projet de service de garde sur le territoire de la municipalité. Ce projet-là, on le considère majeur puis important, puis c'est pour ça qu'on aimerait ça qu'il puisse se réaliser. Il y a aussi un projet de réfection de la patinoire. Les plans et devis ont été préparés. Ce projet-là, j'aimerais bien continuer à le travailler pour pouvoir vous présenter le concept final pour quand on va déposer le projet pour un programme de subvention. Il y a aussi le projet à la salle multifonctionnelle de mettre ce qu'on appelle des portes patio pour pouvoir agrandir du côté de la mer un peu l'espace pour le rendre encore beaucoup plus convivial, je vous dirais, puis beaucoup plus agréable pour pouvoir l'utiliser à plusieurs autres activités. Elle est déjà beaucoup utilisée, mais je crois que l'ajout de cet espace-là serait très pertinent. Il y a le budget participatif aussi. Le budget participatif de la municipalité, on en a fait une première mouture. On en ferait une seconde mouture de ce projet-là. Fait que vous voyez, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées à vous présenter. Puis, je suis une personne qui est engagée, dynamique et très professionnelle. Donc, si vous voulez qu'on continue le prochain mandat sous cet angle-là, bien, le 2 novembre, ce ne sera pas compliqué. On vote Lise Castillo. Merci. À mes côtés, Patrice Leclerc, candidat à la mairie de la municipalité de New Carlisle. Bonjour, Patrice. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci pour l'invitation. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Je te laisse parler à tes citoyens. Bonjour. Je me présente comme candidat à la mairie pour, évidemment, New Carlisle. Ça fait maintenant 4 ans que je suis installé dans la ville. On a déménagé en novembre 2021. Et j'ai assisté à peu près à toutes les assemblées de la mairie depuis qu'on est arrivé. Le citoyen, évidemment, me tient à cœur parce que sinon, je ne m'embarquerai pas dans cette aventure-là. Évidemment, dans mes buts, c'est d'impliquer la plupart, le maximum les citoyens dans cette aventure-là. C'est un de mes grands créneaux de campagne, si on peut dire, d'impliquer les citoyens. Il y a quand même des projets qui ont été faits avant et je tiens à les continuer. Je tiens à ce qu'il y ait une pérennité sur ce qui a été fait. Et je vais mettre aussi de l'emphase sur l'historique de la ville parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et évidemment, il y a tout le volet socio-économique qui sont à augmenter, à rehausser, selon ma perception à moi. Il est certain que c'est des choses qui se réalisent avec la communauté et c'est très important pour moi d'avoir la communauté à mes côtés. Et étant dans une communauté qui est bilingue,
Le respect, l'équité, l'égalité, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui sont un volet très important dans ma manière de fonctionner personnellement. Et j'ai bien l'intention de le faire refléter dans le mandat si vous me l'offrez. Donc, quand on regarde un petit peu les projets qu'on a sous la table, ou sur la table plus exactement, il y a évidemment l'eau, il y a évidemment un terrain avec les habitations qui est là. Et il y a l'école, la nouvelle école anglaise qui doit être continuée. Il y a certains petits enjeux à régler, donc des choses, de l'énergie à impliquer. Il y a des options qui sont offertes. Je regarde au niveau des CPE. Il n'y a pas de place pour des nouveaux CPE, mais il y a peut-être des bâtiments qu'on peut refaire ou convertir. Fait que, bon an, mal an, il y a un paquet de petits projets qui sont sur la table, qui sont à développer. Et je tiens vraiment à ce que ça se fasse avec les citoyens. Donc, globalement, on se donne rendez-vous le 22 pour les citoyens de New Carlisle s'ils veulent venir rencontrer les candidats. Il y a une porte ouverte à la ville. Et puis, on se donne rendez-vous le 2 pour le vote. Merci. So, for the community of New Carlisle, I'm presenting myself as a mayor for the next mandate for the next 4 years. There is a lot of projects that are on the table, and I want to continue those projects with the citizens because I think that you citizens should be involved in the decision and in the growth of the town. One of my main motives to be there is citizen, and I want to continue and have my values as equity and respect to each others, knowing that we live in a bilingual community. So respect is the main goal of everyone to have that town grow. In the project that we have, there is some with the water with Passepébiac that need to be continued. The new school, English school, that has some, it's not done yet, and we have to have it done in, it's planned for the next summer, stuff like that, maybe this January. I don't remember well. And there is a CPA ID on the table. We cannot build a new CPE, but maybe we can use an old building to convert it to CPE. So we have to look at those things for newcomers and new families. And I hope you will be there with us. I give you an appointment for the 22nd of October at the town hall. We have meeting for all candidates and hoping that you citizens will be there at 2. And I'm giving you a rendezvous at this 2 of November for the elections. So thank you. À mes côtés, Benoît Maltais, candidat à la mairie de la municipalité de New Carlisle. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Benoît, je te laisse parler à tes citoyens et citoyennes. Oui, j'espère que le 2 novembre, vous allez voter pour un nouveau maire. Et un maire, depuis 15 ans que je reste à New Carlisle. Et j'aimerais relancer l'usine Brand Power qui engageait de 10 à 15 personnes. Et j'aimerais aussi m'occuper de l'eau. Un problème, ça fait 15 ans que je reste à New Carlisle, ça fait 15 ans qu'on a ce problème-là. Puis des logements pour des faibles revenus. Des logements pour le monde qui est en 65 ans, qui a une petite pension. C'est ça que j'aimerais relancer. Puis aussi, une maison pour les jeunes. Une maison pour rassembler les jeunes. C'est pour ça que j'aimerais être votre maire. C'est pour ça que j'aimerais que le 26, vous votez un grand nombre pour moi. Merci et votez le 2 novembre pour Benoît Maltais. Merci beaucoup. À mes côtés, Dominique Giroux, candidate à la mairie à la ville de Chandler. Bonjour Dominique. Bonjour. Écoute, tu viens de me présenter. Moi, je suis candidate à la mairie cette année. Pourquoi Dominique Giroux se présente à la mairie? Bien, c'est important pour moi. Depuis
les années 2016, 2017, ça me tentait d'aller à la mairie. L'occasion se présente. Je suis coordonnatrice à la base plein air de Bellefeuille aussi. Donc, tout se place pour que je puisse me présenter cette année. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est une belle expérience pour moi. Donc, moi, je vais travailler pour mes 5 quartiers. Mes 5 quartiers, là, ils sont de Saint-François à Newport. J'ai commencé mon terrain, j'ai fait Saint-François, Pas-Beau. Ensuite, je vais être du côté de Newport en fin de semaine et Pas-Beau-Mill-Chandler. Écoutez, vous êtes 5 quartiers qui me tiennent à cœur. J'ai un projet porteur pour chaque quartier. Je vous l'annonce en capsule vidéo à chaque fois. Je vous invite à communiquer avec moi tout le temps, par Messenger ou au téléphone. Je vais répondre. Il y a déjà des gens qui m'appellent pour avoir des rendez-vous chez eux. Ça me fait plaisir d'aller parce qu'il y a beaucoup de gens où je vais, je mets mon carton dans la porte, je peux pas vous rencontrer, fait que ça arrive aussi, je comprends ça. Donc, si vous avez des questions, mon Dieu, n'hésitez pas. Écoutez, mon plan pour moi, cette année, j'ai quand même 36 ans d'expérience à la ville de Chandler. J'ai été 36 ans responsable aquatique à la ville de Chandler. Maintenant, je suis coordonnatrice aux opérations à la base plein air de Bellefeuille. Donc, l'expérience à la ville, j'en ai. Écoutez, ma priorité va être le logement. Le logement, vous savez, juste à New Richmond, dans les 4 dernières années, il s'est construit 168 unités de logement. Donc, puis on dit dans 4 ans, c'est quand même super. Moi, ce que je vais faire dans mon premier 4 ans, je vais en construire des unités de logement. Mais je vais en construire avec des partenaires d'affaires, des gens impliqués. Il y a déjà des gens d'affaires qui m'ont mentionné d'être d'accord avec ça. On va travailler avec eux, on va travailler avec les entrepreneurs de la région. C'est important pour, dans mon premier 4 ans, d'avoir au moins 50 logements pour être capable de partir ce projet-là qui est très, très urgent dans notre région à Chandler, dans les 5 quartiers. Il y a beaucoup de gens qui me disent à quel prix. Il y a une madame qui m'a écrit ce matin, puis elle m'a dit à quel prix. Bien, écoutez, ce que je dis aux gens, c'est on va s'asseoir, il va y avoir une consultation citoyenne, puis on va être capable de se parler. Puis écoutez, à chaque projet qu'on va faire, il va y avoir une consultation citoyenne dans chaque quartier. On va inviter les gens parce que les projets porteurs sont quand même importants dans chaque quartier. Fait qu'on va vous tenir au courant, puis on va consulter nos citoyens et citoyennes. Il y a aussi des projets comme encourager nos entrepreneurs de la région. Nos entrepreneurs, on en a beaucoup. Pas-Beau, c'est quand même un parc industriel en soi. Donc, on va devoir travailler avec nos partenaires, nos gens d'affaires. Les entrepreneurs travaillent très dur, on va les accompagner. C'est très important qu'un entrepreneur soit accompagné, qu'on lui demande comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Ça, c'est important aussi. Vous savez aussi, toute l'administration municipale, tous les différents directeurs de chaque département à la ville, on va vous rencontrer. Je veux être près des employés de la ville aussi. Je veux être capable d'aller les voir. Je veux qu'ils soient capables, eux aussi, de venir me voir puis leur dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous un problème? On peut-tu le régler? » Vous savez, moi, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions. Ça, j'ai toujours eu ça dans ma tête toute ma vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Fait que des solutions, on va en trouver. Puis ma porte va être grande ouverte à l'hôtel de ville. Si vous avez déjà vu mon dépliant, qui est ici, je suis motivée, je suis innovatrice, j'adore développer. Vous le savez très bien, vous me connaissez très bien. J'adore développer, puis j'amène mes projets à point. Je suis transparente, je suis professionnelle, puis je suis à l'écoute des gens. Ça, c'est important pour moi d'être à l'écoute, puis que ma porte à l'hôtel de ville, si jamais je suis élue, bien, elle va être ouverte à tous les citoyens des 5 quartiers. Vous savez, dans Dominique Giroux, vous avez une personne très, très sincère. Puis pour des questions, tu sais, je fais une petite parenthèse pour sauvetage adrénaline, je pense que c'est important de le dire aussi. J'ai un beau document qui existe de 50 pages. Je peux vous le transférer. Puis si vous avez des questions concernant sauvetage adrénaline, appelez-moi. Appelez-moi, j'ai déjà commencé à en parler, j'ai commencé je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais j'ai déjà commencé à répondre aux gens. Puis je suis très transparente de ce côté-là. Alors, le 2 novembre, vous n'oubliez pas, vous votez pour Dominique Giroux pour un vent nouveau.
Puis le fait de dire ça, c'est que je reproche absolument rien à l'administration actuelle, mais je pense qu'avec l'équipe que j'ai un peu autour de moi, puis des gens importants, des gens qui veulent, qui croient en moi, bien, je pense que c'est un vent nouveau. C'est un vent nouveau pour Chandler, puis donnez-moi une chance pour 4 ans, puis dans 4 ans, vous allez dire, on n'a pas fait une erreur. Merci beaucoup. À mes côtés, Gilles Darèche, candidat à la mairie à la ville de Chandler. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Gilles, je t'invite à parler à tes citoyennes et citoyens. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner ce temps d'antenne pour rejoindre la grande majorité des citoyens de la grande ville de Chandler, que je salue très haut. Dans le fond, je suis très fier, encore une fois, d'être présentement. Je suis encore le maire de Chandler jusqu'au 2 novembre, et j'espère l'être pour les 4 prochaines années également. C'était une grande fierté durant les 4 dernières années de représenter cette population qui avait besoin de stabilité. Parce que quand je suis arrivé en 2021, on sait que c'était pas facile. J'ai pris une ville quand même qui était un petit peu en dérangement, on le sait. Mais j'avais promis de ramener l'harmonie à cette ville-là. Puis je pense à la table du conseil, c'est important que les gens écoutent leur assemblée de conseil en voyant qu'il y avait une harmonie, puis on travaillait en équipe. Puis je pense que je peux cocher une mission réussie parce que j'ai réussi à ramener l'harmonie, puis on travaille en équipe, on travaille très bien. Puis je pense que c'est en travaillant en équipe qu'on réussit à faire des belles choses. Si on s'oppose un à l'autre, c'est sûr qu'on ne réussira pas. C'est dans toutes les situations de la vie que c'est comme ça. On a fait des beaux projets. On a des beaux projets qui sont en allant également. On parle du quai de Chandler. Beaucoup de projets au niveau de logement. J'ai encore rencontré quelqu'un ce matin qui voudrait construire des blocs appartements à Chandler. Donc, c'est important pour nous de faire ressortir la ville de Chandler, de régler certains problèmes qu'on a, comme le logement, place en garderie. C'est important de travailler fort là-dessus. Puis, on a fait des grands changements au loisir, et donc également avec de grandes activités. On vient de reprendre Sapinard, qui va offrir à notre population des spectacles de qualité. On sait que les spectacles là, partaient de New Richmond, descendaient direct à Gaspé, ils ne s'arrêtaient pas chez nous. Là, on va avoir des spectacles de qualité chez nous. Puis les gens ont besoin du culturel aussi. C'est également, ça fait partie de la vie. On est bien quand on a des événements dans notre vie. On a eu des événements sur les spectacles sur le parc du souvenir cet été, des bons spectacles. On va continuer à offrir des bons spectacles de qualité comme ça, gratuits. Donc, quand on a l'harmonie d'une ville, bien, c'est ça que ça se ressent. Ça se ressent, puis ça se ressent dans tout. Le projet qu'on est en train de monter pour le quai, c'est un projet qui est quand même un gros projet. On parle de projet, là, c'est pas accepté encore. C'est une première phase qu'on a, puis après ça, on devra travailler dessus. Donc, c'est tous des projets qu'on a à cœur, puis qu'on essaye de faire pour faire rayonner notre ville à travers notre MRC et à travers toute notre région également. Chandler est une des plus grandes villes, la deuxième plus grande ville, dans le fond. Puis, elle a besoin d'être stabilisée, elle a besoin d'être sur un pied fort. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans. C'est d'essayer de faire en sorte que Chandler soit bien représenté dans toute sa splendeur. Puis, on a 6 beaux quartiers. Et ces quartiers-là ont besoin d'être représentés de façon égale. C'est ce que je fais. Et j'ai eu pendant 4 ans ma porte ouverte à la ville de Chandler. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je l'ai fait avec cœur, puis c'était important pour moi que les gens sortent de mon bureau avec leurs problèmes réglés. Je peux dire qu'on a réglé 99 % des problèmes en s'assoyant ensemble et en jasant. Puis les gens sortaient de mon bureau en me donnant la main, en me remerciant de les avoir écoutés. Puis ça, c'est important pour moi également. Parce qu'ils n'ont pas besoin de venir dans une assemblée de conseil, venir déblatérer puis essayer de chialer pour régler le problème. On ne règle pas ça là. Mais on en a réglé beaucoup dans mon bureau, puis c'est ma façon de faire. Puis je pense que c'est la bonne façon. C'est en écoutant les gens, en faisant attention à ce qu'ils vivent, puis essayer de les représenter le plus fidèlement possible, le plus honnêtement possible. Pourquoi on voterait pour moi? On voterait pour moi parce que j'ai été honnête pendant 4 ans, très honnête. J'ai été très transparent, puis intègre envers ma population, puis envers tous les résidents. C'était pour moi important, ça, de démontrer ça pour ma confiance et pour que les gens me fassent confiance également. Donc, toute la fierté que j'ai d'être maire de Chandler, je veux l'avoir encore. Donc, je vais demander aux gens, il y a un vote le 26 octobre, le vote par anticipation, d'aller voter, de sortir voter. Il y a un autre, le vote du 2 novembre également. Sortez beaucoup. Le vote, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de donner son opinion. Puis je pense que j'ai besoin de votre appui. Je l'ai eu de la majorité en 2021 et j'espère encore l'avoir là, en 2025 en grand nombre. Donc, je vous invite à aller voter et j'espère avoir répondu à vos attentes. J'espère avoir été à la hauteur dans les 4 dernières années. Donc, je vous demande votre appui le 2 novembre encore pour les 4 prochaines années. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on va se revoir là, à la salle municipale pour les 4 prochaines années. Ça m'a fait plaisir. Merci.
Ceci conclut notre émission spéciale pour les élections 2025. J'invite toutes les électrices et tous les électeurs à aller voter en grand nombre le jour de l'anticipation, le 26 octobre, et le jour de l'élection municipale, le 2 novembre. Je remercie tous les candidats et bonne chance pour la suite.